C'est bien. De la chienlit de ce pays. Comme ça. Non, mais s'ils n'ont pas de maman. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. Doit-on accueillir des migrants illégaux en Corse? C'est la question qui a divisé notre société cette semaine. Devant le cinéma Le Régent, le groupe des pros et le groupe des contres se sont affrontés. Des mots ont fusé. Fascistes d'un côté, gauchistes, traîtres de l'autre. Mais qu'en pense réellement la société corse sur ces sujets-là? Nous allons le découvrir ensemble. On y va? Entre les gens qui sont pour et entre les gens qui sont contre le fait d'accueillir des migrants illégaux ici en Corse. Quelle est votre opinion là-dessus? Et ben moi je suis contre personne. Je pense que je suis contre, oui. Moi, je suis plutôt pour accueillir les gens qui ont besoin d'aide. Eh ben, moi aussi, je suis contre. Pourtant, moi, je suis une immigrée, je suis marocaine, mais j'ai grandi ici, mais je suis contre. Moi, je suis pour, sur le fait qu'ils puissent apporter quelque chose aux Corses. Écoutez, moi, je pense qu'il y a un juste milieu à tout, mais que petit à petit, les valeurs se perdent. Moi, je suis plutôt pour l'accueil d'immigrants illégaux. En tout cas, ne pas les laisser mourir dans la Méditerranée, je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que aider des gens, oui, bien sûr, s'ils n'ont pas de domicile ou qui ne peuvent pas rester dans leur pays, bien sûr, etc. Mais, on va dire encadré, vous voyez, genre, je pense. Comme disent certains, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et donc il faut évidemment trouver des solutions. Et certainement qu'une d'entre elles, c'est d'abonder dans les pays qui sont sous-développés ou en voie de développement pour que l'habitant de ces pays puisse rester chez lui dans une situation qui lui permette de vivre aisément et de pouvoir fonder une famille et élever ses enfants correctement. Après, forcément, on en a entendu parler parce que ça fait beaucoup de bruit. C'était juste en bas de chez nous aussi, on habite à côté de l'intercation. Forcément, ça a fait beaucoup de bruit. Après, se positionner... à notre âge, c'est un peu compliqué. Pas de migrants en Corse, attendez. Que les familles viennent, que je comprends, c'est normal, une famille avec des enfants, on n'est pas des... Mais des migrants, que des mecs qui arrivent là, qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? Il n'y a même pas de travail pour nous. Je pense que dans la situation où on est, au niveau économie, je pense qu'il faudrait faire attention. C'est pas le tout de, admettons, je vais vous inviter chez moi, vous voyez? Mais j'ai pas de quoi vous nourrir, de vous loger. C'est quoi ça veut dire ça? Vous comprenez? Les valeurs qu'il y avait avant en Corse, c'est-à-dire qu'il y avait un respect total d'un côté comme de l'autre, elles se perdent. Et en fait, petit à petit, il y a deux clans qui se montent. Et maintenant, ça se passe mal, malheureusement. Et du coup, votre avis, vous seriez plutôt pour ou contre? Et moi, je suis, comme on l'entend dernièrement, parce qu'il y a eu le sujet de ces 3 derniers jours du meurtre de Philippines, et je suis pour une immigration choisie. Tout le monde est le bienvenu en Corse. La Corse a toujours une terre d'accueil, elle a toujours été, elle le restera toujours. Mais comme elle a dit mon amie, on est peut-être un petit peu trop maintenant. Et comme elle dit, que des hommes seuls, non. Avec des petites familles, avec des enfants, avec les femmes, avec enfants et tout, et encore. Et c'est vrai que le travail manque énormément pour les gens déjà d'ici. La vie, elle est très difficile sur l'île. Il faut dire les choses comme ils sont, pour tout le monde. Alors imaginez qu'il y en a d'autres personnes, on va les mettre où? Ils vont être logés où? Ils vont manger quoi? Ils vont faire l'aumône? Il faut d'abord aider le peuple qui est là, il faut aider d'abord les gens qui sont là avant d'accueillir d'autres personnes. S'ils peuvent travailler pour des Corses, faire les mandarines, faire les récoltes, des choses comme ça, ça va. Si c'est pour traîner dans la rue, si c'est pour faire de la manche, faire que des bagarres, des choses comme ça, non, je suis complètement contre. Et puis j'en ai eu, quelques soucis, je vais vous dire. Mais moi, je respecte tout à fait les Corses. Les Corses, ils ont leurs valeurs, c'est des gens très bien, à condition qu'on les respecte. Mais voilà, c'est un petit peu comme il dit, immigration choisie, voilà. Il faut venir ici pour bosser et respecter le Corse et faire des choses bien.
Après, il y a les pays qui sont en guerre et évidemment, comme au Liban et tout ça, certainement qu'on va avoir une affluence de gens comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ceux-là, on est obligé de les accueillir. Est-ce que vous comprenez des arguments de ceux qui sont contre? Est-ce que vous entendez leurs arguments? Comme par exemple ceux qui disent non, il ne faut absolument pas qu'on les accueille, ça représente des risques. Leurs arguments, ils disent, vu que ce sont des migrants illégaux, on ne connaît pas leur passif, c'est peut-être des criminels dans leur pays d'origine, peut-être que justement c'est pour ça qu'ils s'en vont, peut-être que ça contribue au trafic humain, et également le fait que l'arrivée massive des personnes en Corse, ça implique la question de logement social, déjà c'est difficile d'y accéder, la disponibilité de travail, et si c'est pour que ces gens se retrouvent ici dans des conditions de précarité qui les poussera à la criminalité, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ça, ils ont pas tout à fait tort. Hein. Évidemment que si on va pas pouvoir leur proposer des conditions décentes de vie chez nous, que ce soit ici en Corse ou ailleurs, ou dans d'autres départements, de toute façon, la question ne se pose pas que pour la Corse. Eh bien, oui, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne va pas générer une pauvreté supplémentaire. Il faut avoir les moyens, il faut qu'un pays ait les moyens. Quand on entend dire qu'en France, on est déficitaire de plusieurs milliards d'euros, on peut se poser quelques questions. Voilà. Déjà, il y a la chance qu'on a ici sur Bastia, c'est qu'il y a 2 centres d'hébergement d'accueil. Mais ça se résume à 19 places, alors qu'il y a 70 personnes qui dorment dehors, hein, dans les halls d'entrée, sur les plages, partout. C'est une catastrophe. C'est vraiment catastrophique. Mais par rapport aux autres villes, ça va encore. Est-ce que toutefois vous comprenez l'opinion de ceux qui sont pour? Mais bien sûr qu'on le comprend. On n'a jamais été contre ça. Mais avant de faire venir les gens, il faut qu'ils aient un toit. Il faut qu'ils aient de quoi manger, un travail. Et bien sûr, dans ce cas-là, oui, on en peut accepter des gens. Mais non, déjà, les gens qui sont ici n'ont rien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois. C'est très, très dur. Il faut peut-être penser d'abord à cela avant d'accueillir d'autres personnes. On ne voudrait pas être comme sur le continent, comme à Paris, comme à Marseille. Les gens dorment par terre. La Corse, c'est pas ça. Nous, on aime notre terre. Elle, pareil, elle aime la Corse parce que ça fait longtemps. Elle s'est intégrée, elle aime la Corse, elle aime la terre. Et c'est important d'aimer sa terre. On n'a pas envie d'avoir toute la misère du monde. Il faut se battre pour sa terre au lieu de la quitter. Vu le contexte, on ne sait pas qui c'est qui a écrit ça. Ah, il l'a eu, oui. Est-ce que vous comprenez toutefois les arguments de ceux qui sont pour? Je peux comprendre, hein, ceux qui ont leur famille, qui sont loin, etc., et que leur famille est dans la misère parfois, je peux comprendre. Mais après, quand ils viennent ici, comme ça se passait en Corse il y a encore 5-6 ans de ça, il n'y a jamais eu un problème. Et depuis 5-6 ans de ça, c'est plus pareil. Ceux qui arrivent, parfois ils font les cons. Oui, je peux comprendre, surtout que là, en plus, dernièrement, il y a eu, par exemple, à Paris, un meurtre d'une jeune fille et tout, tuée par un migrant qui était sous OQTF. Donc je pense que ça inquiète, et du coup, c'est juste, je pense, des réactions dues à la peur, à la colère et tout. Donc je pense qu'on peut comprendre les gens mitigés, mais en même temps, il y a aussi des gens aussi innocents qu'il faut aussi aider. Mais bon, je pense que c'est compliqué, c'est du cas par cas, donc voilà. Oui, chacun a ses opinions et bon, on respecte chacun, même oui. Oui, évidemment, parce qu'il y a une différence quand même fondamentale entre l'immigration légale et illégale. La légale, on constitue un dossier, on vérifie si la personne n'est pas un criminel et tout. Avec les immigrés illégaux, ils arrivent et on ne sait pas qui c'est peut-être des tueurs, peut-être des violeurs, on ne sait jamais. Et après, ils sont déjà ici. Et on les attrape et on les met en prison seulement après avoir commis un crime. Donc ça comporte des risques quand même assez fondamentaux. Oui, c'est important. Donc moi je pense, je sais pas, je suis pas politicienne, mais faudrait voir vraiment cas par cas. Et en tout cas, malheureusement, il faudrait arrêter les crimes avant qu'ils soient commis, je pense. Et qu'il y ait une altercation là-dessus, je sais pas, je trouve ça fou en fait. Effectivement, ça s'est traité de tous les côtés, ça s'est traité par des noms d'oiseaux. Les uns, ils ont traité les autres de fascistes, les autres, ils ont traité les autres de gauchistes et des gens qui incitent au trafic humain. Est-ce que vous, pour votre part, vous comprenez les arguments, par exemple, de ceux qui sont contre? Je peux comprendre, mais enfin, je trouve qu'il y a quand même une différence entre être gauchiste et être fasciste. Je veux dire, être fasciste, c'est quand même être contre les droits humains
et justement laisser mourir des gens dans la Méditerranée et ne pas comprendre justement la misère de ces gens qui entreprennent une traversée comme ça. Enfin, je pense que c'est pas, ils le font pas pour le plaisir, quoi. Donc, Ma question, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous comprenez les arguments de ceux qui sont traités de fascistes, justement, ceux qui disent non, on ne devrait pas les accueillir? Pas vraiment, non, parce que je trouve il y en a, ils sont bien contents de laisser justement les travaux pénibles et tout à justement ces migrants aux sans-papiers. Si ça vous convient, je peux vous expliciter quelques arguments qui sont présentés par ces personnes-là. D'un côté, ils disent si on n'a pas des conditions pour accueillir des gens, ce n'est pas la peine de les accueillir dans des conditions de précarité. Deuxième chose, en ce qui concerne l'immigration illégale, ça veut dire que ce sont des gens, on ne sait pas qui ils sont, s'ils ont des casiers judiciaires dans leur pays en question, peut-être ils sont en cavale, peut-être ce sont des tueurs ou des violeurs. On ne sait pas, donc on apporte un certain risque sur notre sol. Et la troisième question, les conditions de vie déjà pour certains Corses, ils sont difficiles. Il y en a beaucoup qui sont dans la précarité, comme par exemple là-bas j'ai vu des gens qui font la manche. Et qu'actuellement, on va remettre les gens qui arrivent, on va les mettre dans les mêmes conditions de précarité. Et certains peuvent choisir que la voie du crime, par exemple, pour s'en sortir, vu qu'il n'y aura pas d'autre solution. Quel est votre sentiment là-dessus? Déjà, le fait d'accueillir des gens qui peuvent être des tueurs ou des violeurs, enfin, je pense qu'on en a déjà ici, hein, enfin, pourtant on les expulse pas, enfin. Et ensuite, oui, certes, il faut traiter aussi la pauvreté et la précarité ici, mais je trouve la Corse, déjà, il n'y a pas énormément de migrants, dans tous les cas. Et on est plutôt une île privilégiée, donc je trouve que c'est pas trop recevable. À un moment, il faut faire attention, il faut gérer. Il y en avait un, je ne sais plus quel ministre avait sorti un bon truc, je ne sais pas trop. Pas dire une connerie, je ne sais pas trop si c'est pas Borloo. Lui, il avait trouvé un truc sympa. Vous savez que tous ces gens-là, ils aimeraient rester dans leur pays, hein, je pense, non? Oui. Quand ils ont une terre d'attache, hein, une terre de naissance. Et alors, il avait sorti un truc, pourquoi pas financer et aller les aider et les former pour que justement ils restent. Moi, j'ai trouvé ça excellent, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, à l'époque, j'étais dans le bâtiment, je serais bien parti, moi, les aider. Vous voyez. Donc tout ça pour vous montrer que je ne suis pas raciste, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, je peux pas vous... Bonne journée. Merci pour votre témoignage. Merci. La question de l'accueil des migrants en Corse, des migrants illégaux en Corse, divise. Il y a des arguments pour et des arguments contre. J'ai constaté personnellement que la majorité des gens que nous avons eu la chance de croiser étaient contre. Toutefois, le débat mérite d'avoir lieu. Il faudrait que les partisans du pour et les partisans du contre se rencontrent, partagent leurs arguments, sans anathème habituel, sans le prêt-à-penser, que ces arguments soient publiquement diffusés à la population et qu'ensuite le verdict populaire décide du fait est-ce que oui ou non on va accueillir des migrants illégaux. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. À bientôt.